Bienvenue sur ce tutoriel qui va vous présenter le navigateur Internet. Alors, le navigateur Internet, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'un logiciel qui vous permet d'accéder directement à l'Internet, aux pages web, c'est-à-dire que c'est un logiciel qui va faire l'interface entre votre ordinateur et l'extérieur. Grâce à lui, vous pouvez afficher des pages web, médias, blogs, utiliser des services commerciaux, Amazon, SNCF, eBay, faire des commandes, faire des démarches administratives, payer vos impôts par exemple, gérer les sécurités sociales, lire ses mails via un site dédié, par exemple la boîte Gmail en se connectant d'abord sur Google et en mettant vos identifiants de compte, se connecter à des réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, etc. Accéder à d'autres services en ligne, la météo, la cartographie pour éventuellement trouver son chemin, jeux en réseau, etc. Et bien entendu, rentrer une requête dans un moteur de recherche. Le moteur le plus connu, c'est bien entendu celui de Google, mais vous avez aussi le moteur de Microsoft qui s'appelle Bing. Il y a d'autres moteurs disponibles, Qwant, etc. Alors, avant de démarrer, c'est quand même important de rappeler que donc un navigateur, c'est un logiciel qui vous permet d'accéder au web. Un moteur de recherche, entrer une requête dans un moteur de recherche, c'est un service en ligne. C'est-à-dire que le navigateur accède à la page web qui vous permet de faire la recherche. Alors les deux sont souvent intégrés ensemble, mais en fait ce sont quand même deux notions qui sont un peu différentes. Voilà, donc pour résumer, le navigateur c'est le logiciel, le moteur de recherche c'est un service en ligne qui peut être obtenu grâce au navigateur qui vous permet d'aller sur Internet. Voilà, maintenant que ces petits points préliminaires ont été faits, on va attaquer le vif du sujet et démarrer le navigateur. Donc là, j'ai choisi de démarrer Microsoft Edge. Voilà, alors, vous avez donc la fenêtre du navigateur qui s'est ouverte. Là, en plein écran, on pourrait la réduire en plus petit si vous voulez, mais le principe est le même. Alors, voilà, ça rame un petit peu. Ici, vous avez un bandeau qui vous demande de vous positionner par rapport à la collecte de données et la vie privée. Pourquoi? Parce que c'est la première fois que vous l'ouvrez. Alors, vous n'aurez peut-être pas ce bandeau, tout dépend si ça a été réinitialisé avant votre utilisation. En tout cas, on vous demande éventuellement d'accepter, de rejeter. Nous ici, on va rejeter tout simplement. Alors, vous arrivez sur la fenêtre du navigateur. Là, c'est donc Microsoft Edge, mais en réalité, ils sont tous un peu faits sur le même modèle. Tout d'abord, en haut, vous avez ici ce qu'on appelle l'onglet, c'est-à-dire la page que vous pouvez utiliser. Il est possible d'ouvrir plusieurs pages de navigateur en même temps en appuyant sur le petit plus. Par exemple, si j'appuie sur plus ici, hop, voilà, j'ai créé une nouvelle fenêtre qui là est vide. Je reviens sur l'ancienne fenêtre en cliquant ici, sur la nouvelle en cliquant là. Là, bon, pour l'instant, je vais refermer ce deuxième onglet en cliquant sur la petite croix qui est là. Donc j'ai mon onglet. À droite, évidemment, vous avez les boutons habituels des fenêtres Windows, je ne détaille pas. Dans votre deuxième ligne, ici, vous avez d'abord une flèche gauche et droite, cette flèche qui fait une sorte de cercle, et surtout ici, une barre qu'on appelle la barre d'adresse. C'est ici que va apparaître l'emplacement des sites web que vous allez consulter. Au-dessous, vous avez donc la page Internet. Et éventuellement, notamment quand il s'agit du démarrage du navigateur, vous pouvez avoir une deuxième barre de recherche. Donc ici, vous avez un accès directement à un moteur qui a été lié au navigateur. Mais en réalité, quand vous tapez ici, il y a une requête qui va sur la page Internet du moteur correspondant. Donc, pour résumer, la barre d'adresse,
la zone qui permet de visualiser la page web. Dans le cas présent, puisqu'on vient de démarrer le navigateur, c'est la page web qu'on appelle page de démarrage. D'ailleurs, vous n'avez aucune adresse qui est précisée en haut parce qu'on est sur la page de démarrage pour l'instant. Donc oui, ici la page, la barre d'adresse est vide parce que il n'y a pas encore de demande pour aller sur une page spécifique. Et donc ici, vous avez la barre de recherche web qui est une barre qui permet d'accéder à un moteur de recherche, c'est-à-dire d'aller directement sur le site correspondant. Donc cette barre n'est pas toujours là, mais quand elle est là, elle correspond au navigateur Internet et au moteur de recherche qui lui est associé. On verra que ce n'est pas toujours le même. Voilà, on va pouvoir faire sa première recherche. Alors, je vous propose de choisir un sujet qui vous intéresse. Par exemple, on va pouvoir chercher, eh bien, moto. Alors, vous voyez qu'en tapant ici, ça vous propose un certain nombre de résultats prémémorisés. Nous, on va rester sur moto et je valide sur entrée. Donc, vous vous retrouvez sur une page du moteur de recherche. Alors, de quel moteur de recherche s'agit-il? Il y a plusieurs indices. Tout d'abord, à gauche ici, vous avez Microsoft Bing. Et effectivement, c'est le nom du moteur de recherche. Si on observe aussi la barre d'adresse, vous voyez que le site que nous consultons, https://www.bing.com/ et encore autre chose. Donc ici, vous avez l'adresse du site que l'on est en train de consulter. Donc en fait, on est sur un site d'un moteur de recherche. Donc le site, effectivement, c'est www.bing.com. Alors, les sites des moteurs de recherche sont un petit peu tous sur le même modèle, au moins dans les grandes lignes. Donc, ce qu'on va retrouver d'abord, c'est la requête qui a été demandée. Ici, vous avez demandé moto, donc vous avez retrouvé la barre de recherche. Ensuite, vous avez un certain nombre de filtres ou d'options qui se trouvent là, tout, shopping, images, vidéos, cartes, etc. Et puis ensuite, vous avez directement les propositions. Donc on peut défiler, vous avez ici des liens commerciaux, etc. Et on peut descendre. Bon, moi ça m'intéresse pas beaucoup de vous faire utiliser Bing, je le trouve peu efficace, je vais préférer utiliser Google comme 95% des gens. Donc on va plutôt changer de site. Alors, pour changer de site, plusieurs possibilités. Là ici on va utiliser directement la barre du navigateur. En fait, j'aimerais qu'on aille sur le site de Google. Donc on peut ici taper directement. Donc là, j'ai cliqué une fois, vous voyez que tout est en bleu. Ça veut dire que c'est en surbrillance. Dès que je vais taper quelque chose, ça va effacer ce qui est en bleu et marquer ce que je veux. Eh bien moi, je vais taper www.google. Vous remarquez que dès que je commence à écrire quelques lettres, dans les propositions de la barre d'adresse, vous avez déjà des propositions toutes faites. Comme on est dans la barre d'adresse, il vous propose des adresses évidemment. Moi, je vais privilégier le site français de Google, google.fr. Donc, je vais cliquer là-dessus. Je vous conseille de faire la même chose. Voilà, je suis arrivé sur le site de Google. Alors là encore, comme c'est la première fois que j'y vais, on me demande de me positionner par rapport aux données. En fait, puisque le site ou le service en ligne collecte vos données personnelles, il y a une obligation de vous demander votre consentement. C'est lié à la RGPD, c'est-à-dire le règlement des données européen, règlement général de protection des données.
Donc, dans la pratique, la plupart des services installent ce qu'on appelle des cookies. Qu'est-ce que sont des cookies? Donc, c'est rien qui se mange. En fait, ce sont des tout petits bouts d'informations de programme qui s'installent sur votre ordinateur et qui vont stocker une partie des informations vous concernant. Les données de connexion, quand est-ce que vous vous êtes déjà connecté sur ce site, ce que vous avez demandé, etc. Certains sont obligatoires, mais on doit vous signaler qu'ils existent, et d'autres peuvent être autorisés ou non autorisés. C'est donc l'objectif du texte qui se trouve ici. Donc un cookie, c'est un petit fichier stocké sur votre ordinateur ou éventuellement tablette ou smartphone par le site que vous consultez. Donc ici, c'est google.fr qui va stocker un cookie sur votre ordinateur. Alors, ce cookie va enregistrer quelques informations vous concernant liées avec le site que vous consultez. Ça peut être à quel moment vous êtes déjà connecté, votre identifiant, votre mot de passe qui vous évite de les rentrer à chaque fois que vous allez sur le site, et des informations de connexion, les requêtes que vous avez remplies. Vous avez la possibilité d'accepter ou de refuser la plupart des cookies. Seuls les cookies principaux, pour la sécurité, un certain nombre de choses de base, ne peuvent pas être refusés. Donc ici, nous avons le choix, tout refuser, tout accepter. Je vous laisse éventuellement mettre en pause et lire le texte pour avoir plus de détails. Donc ici, nous allons par exemple tout refuser. Alors, vous arrivez sur la page web de Google. Évidemment, vous avez ici la barre d'adresse, donc www.google.fr. Alors, on va pouvoir ici commencer à faire quelques requêtes et regarder plus spécifiquement ce qui se passe sur le moteur de recherche Google. Nous le découvrirons dans la vidéo suivante.